Comment vous parler des affaires du monde sans parler des performances remarquables de notre pays, le Togo? Soyez rassurés, le Togo va bien et le Togo va mieux. Au bénéfice de nos populations, mon pays, le Togo, a enregistré ces dernières années des avancées significatives, largement reconnues dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le gouvernement togolais a fait de l'agenda 2030 non pas un simple cadre de référence, mais la véritable boussole des politiques publiques. Plus de 70% des cibles des ODD sont désormais intégrées dans les stratégies nationales, en particulier à travers la feuille de route gouvernementale 2020-2025, qui s'articule autour de 4 piliers essentiels: le social, l'économie, l'environnement et la gouvernance. Par exemple, au titre des réformes liées à l'amélioration des systèmes de gestion des finances publiques et de pilotage des investissements publics, le gouvernement togolais a mené des actions remarquables que je m'amuserai à vous citer. La digitalisation et la simplification des procédures fiscales et douanières ayant accru la mobilisation des recettes fiscales de l'Office togolais des recettes, l'opérationnalisation du guichet unique de dépôt des états financiers qui permet de faire un seul dépôt d'état financier numérisé, le renforcement du cadre juridique de la commande publique avec notamment l'adoption des lois relatives aux marchés publics et aux contrats partenariats public-privé en 2021. La possibilité au Togo de tenir des audiences en ligne, la réduction des délais des procédures et actes judiciaires, etc., etc. Nous pouvons encore vous donner d'autres exemples et de façon générale, les différentes réformes opérées par le gouvernement togolais sous le leadership du président Faure Gnassingbé Gnassingbé dans sa feuille de route 2025 ont permis la réalisation de plusieurs projets que nous pouvons vous citer. Aujourd'hui, si vous venez au Togo, 90,7% d'accessibilité géographique aux soins de santé depuis 2023, soit une augmentation de 19,3% depuis 2020. Le lancement de l'assurance maladie universelle pour 3 millions de personnes sont couvertes par cette assurance, y compris les élèves couverts par le School AMU. 86% d'accès en eau potable en 2024, soit une augmentation de 26% depuis 2020. 74,5% d'accès à l'électricité avec la réduction de la dépendance énergétique de l'extérieur, de 64% en 2020 à moins de 50% en 2025. 24,8% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté en 2025, contre 51,1% en 2020. L'accroissement des rendements agricoles 2020-2025 de 11% à 7%, 17,32% respectivement pour les filières maïs, riz, le manioc et le soja. 4472 km de pistes rurales aménagées et 485 km de routes bitumées, construites et réhabilitées sur tout le territoire à fin décembre 2024. Nous pouvons continuer à vous citer des exemples où vous verrez qu'effectivement, le Togo va mieux. 60% aujourd'hui des côtes du Togo sont protégées contre l'érosion côtière. Mise en terre de 40 millions de plants sur 48 000 hectares de terrain.
Ces différentes réalisations, dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route, ont permis d'accélérer la croissance économique du Togo pour porter de 7% en 2025 en cours et de maîtriser l'inflation. À titre illustratif, le rapport 2024-2025 du Programme national du Programme des Nations Unies pour le développement sur l'IDH met en évidence l'évolution du Togo sur les indicateurs relatifs aux revenus, à la scolarisation et à l'espérance de vie. Dans la zone UEMOA, le Togo fait partie des 2 seuls pays classés comme pays à développement humain moyen et occupe la 2e place du classement IDH dans la zone. Dans la zone CEDEAO, le Togo occupe la 4e place du classement IDH. Ces résultats, mesdames et messieurs, témoignent de la détermination du gouvernement togolais à conjuguer résilience économique, stabilité sociale et ambition de développement durable dans un contexte mondial marqué par de multiples défis. Madame la Présidente, mon pays se modernise et se projette avec confiance vers l'avenir. Mais les efforts ainsi consentis ne sont pas à l'abri des menaces terroristes qui pèsent sur le Sahel et l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais en ce lieu solennel rendre un hommage appuyé à toutes les victimes civiles comme militaires qui ont consenti le sacrifice suprême dans ce combat difficile.